je dois préciser d'abord que je suis percepteur de Mbour, payeur de Rufisque et après receveur municipal de Dakar. Et pendant que j'exerçais les fonctions de comptable, je n'ai jamais voulu trop m'engager en politique. Ce n'est qu'après avoir quitté ces fonctions, j'ai été nommé comme chargé de mission. Et donc, j'étais un peu plus libre et j'ai décidé de lancer ce mouvement pour apporter mon soutien au président Macky Sall, qui nous a convaincus par rapport à ses réalisations. Et comme j'ai eu à le rappeler hier, parce que je l'ai rencontré hier, l'audience qu'il nous a accordée, j'ai d'abord expliqué qu'en premier lieu, il y a notre grand frère Kéba Dramé, qui fut prof de philo. C'est grâce à ce dernier que je l'ai connu pendant que nous étions à la fac. Ils étaient nos aînés. Nous étions de la même promotion que les Abdoulaye Daouda Diallo. Et après cela, il y a le professeur Balamoussa Dafé aussi, qui, pendant que j'étais percepteur de Mbour, m'avait présenté à Macky Sall, alors que Macky Sall était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Il m'a confié à Macky Sall. Mais tout ça, je peux dire que ce qui m'a le plus motivé, ce sont les réalisations de Macky Sall. À l'époque, comme il cherchait à avoir un deuxième mandat, nous étions convaincus que nous devons l'accompagner. Compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire, d'abord à Sédhiou, mais aussi au Sénégal et un peu partout. Nous nous sommes dit que nous devons l'accompagner. Nous avons créé ce mouvement. Nous sommes venus ici pendant la campagne de 2019. Nous ne sommes même pas limités à Sédhiou. À Mbour aussi, nous avons créé ce mouvement à Mbour. Nous avons même fait un très grand meeting à Mbour, à tel enseigne que certains même me demandaient de me présenter à la mairie de Mbour. Alors que c'est parce qu'il y a une forte communauté mandingue et j'ai beaucoup d'amis et je suis très impliqué dans cette communauté mandingue. Donc nous avons essayé de nous battre pour faire gagner le président Macky Sall. Maintenant, après, nous nous sommes présentés aux élections locales sous la bannière de la liste Ande Nawlé Sokhalu Suñu Gox. Et d'ailleurs, c'est sur cette liste-là que le maire de Bambali, l'oncle de Sadio Mané, a gagné la mairie de Bambali. Donc nous, malheureusement, nous étions classés ici troisième. Abdoulaye Diop était premier, Jean-Pierre Senghor, et puis moi j'étais troisième, devant tous les autres partis, toutes les autres coalitions. Bon, maintenant, moi j'étais trop impliqué dans mes activités professionnelles, ça a fait que j'étais un peu, après les élections législatives, je suis resté un moment, je ne suis pas revenu à Sédhiou parce que j'étais en train de préparer un ouvrage de finances des collectivités territoriales que j'ai coécrit avec Morphal, qu'on a publié au mois de décembre, le 29 décembre. On a fait la cérémonie de dédicace à l'ENA. Et au mois de janvier, je suis venu faire la cérémonie de dédicace ici à Sédhiou. Donc, voilà un peu résumé ce qui nous a poussé à nous engager en politique. Et je peux résumer que c'est uniquement vraiment pour soutenir le président Macky Sall. Parce que nous, surtout à Sédhiou, pour nous, ce que Macky Sall a fait, personne ne l'a fait. Quand vous venez ici, Sédhiou, vous avez regardé Sédhiou, comment c'était il y a quelques années, et maintenant, il y a une très grande différence. Et ça, on le doit à Macky Sall. C'est pourquoi, personnellement, j'ai beaucoup peiné quand j'ai vu que les élections législatives, les Sédhiou n'ont pas voté pour lui. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que Macky Sall, on lui doit beaucoup, nous, les Sédhiou. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous se sont mobilisés pour lui à réserver un accueil très chaleureux. Et vous avez dû remarquer vous-même une forte mobilisation des militants de promesse lors de sa visite à Sédhiou. Je pense que tout le monde a reconnu quand même qu'il y a des problèmes. Il y avait des problèmes, il y avait un peu de frustration. Mais, je n'aime pas revenir sur ce qui n'a pas marché. Je pense que nous en avons discuté en interne. Nous avons tous reconnu qu'il y avait quand même des problèmes. Et nous avons décidé ensemble de dépasser cela. Et je pense que hier, le président Macky Sall a insisté à ce niveau. On ne peut pas comprendre que les 14 collectivités, c'est les 14 communes du département de Sédhiou, 12 sont avec Macky Sall. 12 ont été remportées par des proches de Macky Sall. Même si vous ajoutez à ces 14 communes, le conseil départemental, ça fait 15 collectivités territoriales. Sur les 15 collectivités territoriales, les 13 sont favorables à Macky Sall. Donc on peut difficilement comprendre pourquoi, malgré tout cela, on n'a pas pu remporter les élections. Je pense que les leaders ici ont compris. Il y avait beaucoup de problèmes internes entre nous. Je pense que nous avons ensemble décidé de dépasser cela. Personnellement, je l'ai toujours dit, il y avait un peu de manque de considération. Parce que quand vous faites la politique depuis 2019, nous nous battons pour le président Macky Sall. Mais nous avons senti qu'au niveau du parti, il y a un manque de considération. Et je pense que nous avons eu à le souligner hier. J'ai eu l'opportunité de lui dire ça. Et je pense qu'il en est conscient. Mais je pense également que les leaders qui étaient à Sédhiou ont compris que nous devons faire preuve de dépassement pour que nous puissions nous unir, pour qu'en 2024, nous pouvons quand même gagner les élections ici à Sédhiou.
Il n'est pas normal qu'avec tout ce que Macky Sall a fait pour nous à Sédhiou, qu'on dise que Macky Sall a été battu à Sédhiou. Ça pose problème. Macky Sall a déjà montré qu'il aime Sédhiou. Vous savez, il a déjà séjourné à Sédhiou. Il a fait plus de 4 mois à Sédhiou. Il connaît bien Sédhiou. Et Macky Sall, c'est quelqu'un qui aime Sédhiou. Et vous le voyez, quand il part de Sédhiou, vous savez que ce monsieur-là, il est amoureux de Sédhiou. Mais donc, nous devons en profiter. Il nous a déjà donné 200 milliards. Quand il a annoncé 200 milliards, il a fait même plus. Maintenant, on parle de 400 milliards, il va y avoir du supplément. Et je pense qu'il va le faire. Il a commencé à faire la pose de la pierre pour les sphères ministérielles. Mais surtout aussi, il a décidé de la construction du pont de Témantou. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça va entraîner le désenclavement de Sédhiou. C'était notre plus grande préoccupation. Si on a le pont de la Gambie, nous avons le pont de Marsassoum, et maintenant on va avoir le pont de Témantou. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons plus rien. Imaginez, depuis l'indépendance jusqu'à présent, on pleurait pour ça, on a toujours demandé cela, on ne l'a pas eu. Et que les gens, ils peuvent critiquer Macky Sall sur tout ce qu'ils veulent. Et sur les réalisations, ce qu'il est en train de faire. Mais nous pouvons le croire parce qu'il le fait. Il ne se limite pas à parler, il fait des promesses, il les réalise. Parce que c'est ça qui nous manquait. Nous avons eu des présidents artistes, un président rêveur. Mais on a un président du concret, quelqu'un qui réalise, qui est un bâtisseur. Il n'a pas fait que parler, il est en train de réaliser. Tout le monde le voit. Donc nous avons le droit de le croire. Nous le croyons. Lui, quelqu'un m'a dit qu'il est des signes de buffle. Ça, c'est des bâtisseurs, quoi. C'est signes astronomiques, quoi. On ne savait même pas cela. Donc c'est peut-être pourquoi il est aussi quelqu'un qui réalise, il est quelqu'un bâtisseur. Et moi, c'est de ça que nous avons besoin. On le croit. On le croit parce qu'il l'a montré. Les premières réalisations qu'il a eu à faire. Nous osons espérer qu'effectivement, il va continuer dans cette voie. Lui-même était surpris qu'on dise que Sédhiou est la région la plus pauvre. Il a dit que Sédhiou n'est pas pauvre. Mais c'est vrai que quand on regarde de près, les populations de façon générale vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc de ce point de vue, on peut dire qu'effectivement, le niveau de la pauvreté est un peu élevé. Pourtant, il y a beaucoup de potentiel à Sédhiou. Donc, ça ne devait pas se passer ainsi. Mais je crois qu'aussi, il faut reconnaître également, c'est un peu, le constat, il est là aussi. Il n'y a pas beaucoup de cadres de Sédhiou qui sont valorisés. Personnellement, nous avons fait de la politique pour Macky Sall, nous nous battons pour lui, mais voilà, on a même l'impression que cette politique même nous porte préjudice. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de cadre à Sédhiou. Pourtant, il y a beaucoup de cadres qui ne parviennent pas à occuper justement des fonctions importantes. Nous sommes au Sénégal. Nous savons que ces positions aussi permettent à beaucoup d'aider les parents à avoir du travail. C'est ça la vérité. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la réalité. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ont de l'espoir, qui ne parviennent pas à trouver de l'emploi. Donc ça, ce sont des questions qu'on doit poser. Maintenant, il faut reconnaître également les jeunes aussi doivent saisir les opportunités qui leur sont offertes. Il y a beaucoup de projets. Il y a l'auto-emploi. Le président Macky Sall a injecté beaucoup d'argent dans l'auto-emploi. Il y a beaucoup de filières. Il faut que les gens aillent vers ces structures de l'État qui leur permettraient d'avoir des financements. Nous, à notre groupe, nous avons un jeune entrepreneur qui est en train de faire un excellent travail et qui est là dans l'élevage de la volaille, mais qui se bat tout seul, qui a même une fois remporté le grand prix du chef de l'État. Il y a un autre projet, mais il y a un problème d'accompagnement. Si vous n'avez pas de gens pour vous aider, ce n'est pas possible. Mais c'est pourquoi cette visite est une très bonne chose, parce que nous avons vu que tous les bailleurs étaient là et on a mis en contact les jeunes et ces bailleurs. Nous pensons que beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont changer. La première chose d'abord, c'est qu'il y ait un leader. Moi, je l'ai dit hier dans mon intervention. Il faut qu'il y ait un leader et qu'on accepte. Les élections locales sont derrière nous. Abdoulaye Diop a gagné les élections municipales. C'est le maire, il faut qu'on l'accepte. Moi, je l'accepte. Moi, quand j'ai été battu, je l'ai félicité. Et je me suis mis derrière lui. Et je pense que les autres doivent faire la même chose. Docteur Annette Seck est la présidente du conseil départemental. Elle est notre ministre. Nous lui devons du respect. Annette s'est déplacée jusque chez moi pour me rencontrer. Je la respecte pour ça. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on essaie de taire nos querelles, nos divergences. C'est ça qui nous a toujours porté préjudice. Que nous soyons unis. Toute mon intervention, mon plaidoyer hier, c'était de demander qu'on soit unis. Et le président l'a compris. Juste après, il nous a demandé de nous serrer la main. Je pense que c'est ça qui peut être la clé de notre réussite. C'est qu'on évite de faire des votes sanctions. En réalité, c'est ce qui s'est passé pour les élections législatives. Donc, il faut qu'on l'évite. Et je pense que tout le monde a compris.
Maintenant, ceux qui sont aussi nos leaders, il faut aussi qu'ils fassent preuve d'ouverture. Il ne faut pas que les autres ont le sentiment que ceux qui sont les leaders les empêchent d'exister. C'est ça la vérité aussi. C'est-à-dire que, comme quelqu'un l'a dit, si on ne se dit pas la vérité, on ne va jamais régler nos problèmes. Il faut que, je dis à Abdoulaye Diop, de continuer à faire ce qu'il a commencé actuellement. Il est en train maintenant de communiquer avec les gens. Il ne le faisait pas. Donc, les gens ne se sentaient pas là-dedans. Et donc, il faut qu'on essaie de communiquer entre nous, d'échanger entre nous, que nous soyons tous au même niveau d'information. Je pense que si nous le faisons, nous nous organisons davantage. Je suis à peu près sûr à 100% que Macky Sall va gagner Sédhiou. Ça, c'est une évidence. Et nous allons nous battre pour cela. Personnellement, nous allons nous impliquer davantage pour qu'on puisse effectivement récupérer le département de Sédhiou.